Bonjour, bienvenue sur CryptoEli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 1,55$ US en baisse de 8,8%. Après avoir monté, il vient de redescendre de pratiquement 10%. OK. On ne s'inquiète pas, c'est normal, il n'y a rien de spécial qui est arrivé. S'il y en a qui demandent pourquoi que ça a baissé de 8,8%. OK. Fiat Leak. Bon, là, ça s'était mis à jour là, quelques secondes tantôt avant de commencer en onde. On peut voir le prix a fait une belle montée ici. Après ça, il est redescendu. 30 gagnants, 32 perdants. 32 gagnants, 30 perdants. Rien de spécial. Pas très actif, 2 millions de trades. Ça dépend. Il y a beaucoup de transactions, mais le nombre est pas si élevé que ça. Mais on dirait que ça se réveille. Là, 10h40, heure de l'Est ici. On va voir. C'est peut-être une opportunité d'en acheter à ce prix-là, étant donné qu'aujourd'hui, c'est la montée plus haut et que la rencontre du 6 mai qui était censée avoir lieu n'a pas eu lieu, était reportée au 7 et finalement, j'ai vu tantôt que c'était reporté au 13. Alors, c'est reporté le 13 mai à l'heure exacte, 13 mai, 2h PM. Ça, c'est une nouvelle de tantôt là, de 2 minutes. OK? Alors, on commence ici avec la Banque centrale de la Géorgie qui accélère le lancement de la CBDC. La Banque nationale de la Géorgie envisage de lancer une CBDC. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une Central Bank Digital Currency. La banque invite diverses institutions à participer au processus. La monnaie numérique sera testée dans un environnement en direct et contrôlé. Intéressant de voir que partout dans le monde, hein, c'est ça qui va arriver. On va voir aussi pour le Kazakhstan tantôt, la même affaire. Ici, l'échange cryptographique Coinbase fermera le siège à San Francisco en 2022. Ça dit que, en cotation, nous sommes engagés à ne pas avoir de siège. Il est important de montrer à notre personnel décentralisé qu'aucun emplacement n'est plus important qu'un autre, à noter Coinbase. Selon l'entreprise, la fermeture prochaine sera une étape importante pour garantir qu'aucun bureau ne devienne un siège non officiel. Au lieu de cela, nous proposerons un réseau de bureaux plus petit pour que nos employés puissent travailler s'ils le souhaitent, a déclaré la société. Kazakhstan, comme que je viens de dire, eux aussi sont en train d'ouvrir une consultation publique pour la monnaie numérique de leur banque centrale. La Banque centrale du Kazakhstan envisage d'examiner les avantages et les risques potentiels de l'adoption d'une monnaie numérique soutenue par l'État. Selon le rapport, le TANGE, ou TENGE, je ne sais pas comment on l'appelle, là, TENGE, numérique serait une nouvelle forme de monnaie émise par la NBRK pour permettre le développement ultérieur du système de paiement national et réduire la dépendance au règlement en espèces à l'aide de caractéristiques techniques uniques. La banque a souligné que la CBDC n'est pas destinée à remplacer les paiements en espèces ou sans espèces, mais plutôt une alternative utilisée en parallèle avec les solutions de paiement existantes. Un autre de plus qui va tester. Ripple et son corridor de liquidité sur demande dans l'Union européenne et plusieurs plateformes de crypto ont déplacé aujourd'hui un montant de une quantité plutôt de 80 millions de XRP à 1,75$ au plus haut quasiment de la journée pour un total de 79, excusez-moi une seconde, parce que j'avais vu le montant ici, pour 130 millions de dollars. Alors on peut voir 79,6. Les données analytiques récemment partagées par Wells Alert montrent qu'un total de 79,6, qui est 80 millions, là, c'est pas mal pareil, là, pour arrondir. De jetons XRP ont été déplacés au cours des 20 dernières heures. Cela a nécessité une demi-douzaine de transactions. Cela s'est produit alors que la 5e plus grande crypto-monnaie XRP a atteint le sommet de 1,76 plus tôt dans la journée. Mais par la suite, hein, pour redescendre, on sait très bien, là, ça n'a pas resté longtemps à ce prix-là, mais on a eu une augmentation de 15%. S'il y en a qui font du day trading, ça a été une journée payante. Forecast, en quoi que les Giants de New York, l'équipe de football américain, signent un accord de partenariat avec Grayscale. L'équipe de football ajoute le plus grand gestionnaire d'actifs
cryptographique au monde à la liste des entreprises sponsors alors que les entreprises du secteur font leur entrée dans le sport. Les Giants de New York ont annoncé un accord de partenariat exclusif avec le gestionnaire d'actifs en monnaie numérique Grayscale Investissement. L'arrangement, une première dans la National Football League américaine, permettra à l'équipe d'exploiter l'expertise de Grayscale dans l'industrie de la cryptographie et son réseau de partenaires dans le secteur. Grayscale gagnera immédiatement une présence à plusieurs événements majeurs à venir en tant que nouveau commanditaire corporatif des Giants, y compris un rôle de commanditaire principal pour le golf là, dans une fondation, ok? Puis aussi pour les matchs à domicile des Giants en 2021 et ainsi que le parrainage du camp d'entraînement. Michael Sonahan, le PDG de Grayscale, a déclaré dans un communiqué que leur partenariat avec les Giants est incroyablement significatif parce que leur racine vient de New York. Good. Encore sur Cointelegraph, le tribunal ordonne à Kraken de fournir des informations sur les transactions des utilisateurs à l'IRS. Un tribunal du nord de la Californie a ordonné à Kraken de fournir des informations sur les utilisateurs qui ont échangé plus de 20 000 $ entre 2016 et 2020 à l'IRS. L'IRS recherche les dossiers d'un groupe ou catégorie de personnes vérifiables qui peut avoir omis de se conformer aux déclarations fiscales et aux lois fiscales internes. En outre, l'IRS vérifiera si Kraken a respecté ses obligations de tenue de registre telles que les règles Know Your Customer. KYC qu'on connaît bien quand on remplit, quand on fait une nouvelle signature là, sur un site là, d'échange, puis qu'il nous demande d'informations comme le permis de conduire, passeport, les photos, les choses comme ça. Là. OK? On va voir s'ils ont été corrects, Kraken. Je crois que oui. Là. Je crois pas que cette compagnie-là ait mal fait les choses. Tala et Visa travaillent ensemble sur des solutions cryptographiques. C'est y en qui ne le savent pas. Et il y a aussi Circle et Stellar qui vont les rejoindre. On peut voir qu'en s'associant à Visa, Tala permettra à tous ses clients utilisant son portefeuille numérique natif de dépenser le stablecoin USDC de Circle auprès de 70 millions de marchands enregistrés par Visa. Mercredi le 5 mai, la start-up FinTech Tala a annoncé son partenariat avec le géant des paiements Visa. Les deux sociétés travaillent ensemble avec la création de solutions de paiement par crypto-monnaie pour les marchés émergents. Selon l'annonce officielle, d'autres entreprises populaires dans l'espace crypto et les rejoignant également dans cet effort. Cela inclut les grands noms comme que Circle et Stellar Development Foundation. Avec Tala en tête, ces entreprises travailleront également ensemble pour faciliter la tâche des utilisateurs sous-bancarisés, ceux qui n'ont pas accès à une banque facilement, là, pour convertir, stocker et utiliser les actifs numériques. Okay, convertir, stocker et utiliser des actifs numériques. On peut voir ici que le PDG et fondateur de Tala fait un commentaire intéressant qui dit que depuis nos débuts il y a 7 ans, Tala est un chef de file dans l'exploitation des données de la technologie mobile de nouvelle génération pour résoudre le problème apparemment insoluble de l'inclusion financière. Les monnaies numériques ont un potentiel énorme pour ouvrir radicalement l'accès financier et mettre plus de contrôle directement dans les mains des personnes sous-bancarisées et sous-estimées. Nous ne pourrions être plus heureux que Visa, Circle et Stellar Development Foundation, partageant notre vision et souhaitant travailler sur une solution non seulement pour les 6 millions quand même de clients mondiaux de Tala, mais aussi pour les milliards d'autres qui peuvent en bénéficier. Excellente nouvelle. Le secrétaire du Trésor, Janet Yellen, qui est toujours de l'air surpris, ma parole, déclare que les États-Unis n'ont pas de cadre à la hauteur de la tâche de réglementation des cryptos. Tu m'en diras tant, ma chère Janet, c'est pas surprenant là, des États-Unis de savoir qu'ils sont pas prêts là, puis qu'ils n'ont pas de cadre réglementaire. Hein, Gary Gensler, on espère que lui, il va faire en sorte d'avoir un cadre réglementaire. C'est juste une nouvelle comme ça. Je vais pas vous lire le texte là, c'est juste pour vous montrer que c'est ça qu'elle dit.
À W. Canahan, en passant, qui donne des très très bons insights par rapport à plein de trucs. Je tenais à spécifier que cet homme-là, je prends souvent ses nouvelles. Okay? Alors, le 28 avril, DBS, JP Morgan et Temasek ont formé une nouvelle société qui s'appelle Parti A, visant à perturber les paiements transfrontaliers. Qu'est-ce qui est intéressant dans ça, c'est que la semaine précédente, le 20, Temasek a investi, tenez-vous bien, 21 millions de dollars dans le partenaire Nium de Ripple, une plateforme spécialisée pour les paiements transfrontaliers. Merci à W. Canahan pour cette nouvelle. Je trouve ça vraiment bon, ce genre de truc-là. Et on voit ici un lien là, pour aller la lire là, en anglais. Okay? Sur deux blocs, le président de la SEC, Gary Gensler, appelle le Congrès à travailler sur la protection des investisseurs pour les échanges cryptographiques. Ça en est passé beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Mais il n'y a pas eu la rencontre qu'on attendait. Il y a eu une autre rencontre, plus à distance. Là. Ils ont parlé de GameStop, ils ont parlé d'autres trucs, là, mais il n'y a pas eu de rencontre par rapport à Ripple. C'était remis le 7 et remis après ça le 13, comme j'ai spécifié au début, là, jeudi le 13 mai, comme que j'ai spécifié tantôt, à 2 heures. Okay? 13 mai, 2 heures, ça va être ça, la date, si ça ne change pas encore, là, avec les deux nouveaux avocats qu'ils ont inclus à SEC et qui vont pouvoir trouver peut-être, hein, on ne sait pas encore, une stratégie de règlement. Alors ici, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'autres choses, Gary Gensler. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le nouveau président de la Security and Exchange Commission, la SEC. Okay, je prends pour acquis que des fois, tout le monde sait c'est quoi, mais non, il y a des nouveaux abonnés à chaque jour sur ma chaîne et la SEC, Security Exchange Commission, OK? SEC. C'est ça, ils ont pris des décisions concernant la réglementation de la crypto. Alors, tout en témoignant lors d'une audition le 6 mai du comité des services financiers de la Chambre sur la volatilité du marché entourant GameStop et d'autres titres mémorisés, Gensler a répondu à une question du membre du classement Patrick McHenry sur les étapes concrètes pour faire avancer le marché de la cryptographie. Et là, on voit qu'est-ce qu'il dit ici, que ce marché qui est proche de 2 billions de dollars, le marché des cryptos actifs, est un marché qui pourrait bénéficier d'une plus grande protection des investisseurs, a commenté Gensler en faisant remarquer « Je pense qu'en travaillant avec le Congrès, et je pense que seul le Congrès peut vraiment y remédier, il serait bon de se demander s'il faut apporter une plus grande protection des investisseurs aux échanges cryptographiques. Et je pense que si cela devrait être le cas, car à l'heure actuelle, les bourses qui négocient ces cryptos actifs n'ont pas de cadre réglementaire ni à la SEC ni à notre agence de site, le CFTC qui pourrait inspirer une plus grande confiance pourrait être là, dans le fond avec eux, là, tu sais, travailler ensemble de main en main, là. CFTC, eux autres, ils ont le pouvoir aussi de faire beaucoup de choses, là. Commodité Future Trading Commission, la commission des futurs, là. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de régulateur du marché autour de ces échanges cryptographiques et donc il n'y a pas vraiment de protection contre la fraude ou la manipulation, a poursuivi Gensler. C'est assez surprenant pareil, hein. Je suis toujours surpris de voir ça qu'en 2021, qu'il n'y ait même pas quelque chose pour protéger les investisseurs. Là. C'est vraiment le temps qu'ils s'y mettent le nez là-dedans pour régler ça une fois pour toutes. eBay qui dit envisager d'accepter les paiements cryptographiques. On a parlé il y a quelques vidéos précédentes. Là, maintenant, il en rajoute en disant que le site web d'enchères populaire eBay a annoncé qu'ils étaient ouverts à l'idée d'utiliser les paiements en Bitcoin à l'avenir. Cela ne signifie pas qu'eBay a dit oui tout de suite, mais au contraire, il considère que les perspectives des paiements cryptographiques pour les biens et services en décidera en fin de compte. Okay? Quoi qu'il en soit, compte tenu de la taille réelle d'eBay, il s'agit d'un énorme pas en avant et le Bitcoin et ses cousins altcoins sont maintenant encore plus proches d'atteindre potentiellement un statut traditionnel et légitime, ce qu'on souhaite tous. Bitcoin Magazine, un rapport de transparence Coinbase montre que les États-Unis sont en tête
dans la surveillance des données utilisateurs Bitcoin. Ouais, pour surveiller le monde, ça, Big Brothers sont vraiment bons. Mais par exemple, pour faire un cadre réglementaire, ça, par exemple, sont très nuls. Sérieusement, hein, pour surveiller les gens, là, ce sont spécialistes. Le principal échange de crypto-monnaie Coinbase a publié son dernier rapport de transparence fournissant des données sur les demandes d'informations clients reçues du gouvernement et des forces de l'ordre entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Parmi les informations sur les personnes qui ont demandé des informations sur les utilisateurs Coinbase, il est clair que les États-Unis restent les plus intéressés par le suivi de l'activité des traders de Bitcoin. Alors que Coinbase facilite le commerce de nombreuses crypto-monnaies, le Bitcoin représente plus de 12% et 1 milliard de dollars de son volume. Il y a eu un total d'environ 4227 demandes en 2020. 54% de ces demandes ont été faites au cours de la période couverte par ce rapport, selon un article de blog de Coinbase partageant les informations. Le FBI et le HSI, le Homeland Security Investigation, représentent la majorité des demandes d'informations des forces de l'ordre américaines à 50,9%, ce qui représente 51% du total des demandes au cours de cette période. Alors, une personne, une fois sur deux, c'est le FBI ou le HSI, là, Security Investigation Homeland, là, qui font des demandes sur c'est qui achète quoi, là, pour qu'ils se mettent le nez là-dedans. Comme j'ai dit, surveillance, eux autres sont numéro 1 les États-Unis, là, check tout le monde, mais ils sont pas capables de faire un cadre réglementaire. L'IMF, les Fonds monétaires internationaux, le blog, qui dit que la part du dollar américain, ça va faire peur, écoutez bien ça, dans les réserves de change mondiales tombe au plus bas depuis 25 ans. La part des réserves en dollars américains détenues par les banques centrales est tombée à 59%, son plus bas niveau en 25 ans, au cours du 4e trimestre 2020, selon l'enquête COFER du FMI. Certains analystes estiment que cela reflète en partie le rôle décroissant du dollar américain dans l'économie mondiale face à la concurrence de d'autres devises utilisées par les banques centrales pour les transactions internationales. Si les variations des réserves de la Banque centrale sont suffisamment importantes, elles peuvent affecter les marchés des devises. Alors, regardez bien ça. 59%, je viens de dire, et on va voir le graphique. Ici, que la ligne bleue, qu'est-ce qu'on voit ici, tombe en dessous à 59%. Depuis 25 ans, c'est jamais arrivé. Maintenant, ça l'arrive, qui est pour le US dollar. On voit que l'euro, lui, il monte un peu. Le yen, très dur à voir. Je crois qu'il a été stable. Et le livre sterling, légèrement monté. En tout cas, les États-Unis, on voit que depuis 25 ans, hein, de 99 à ici, 2020, fait de l'année que ça est tombé en dessous de 60%, 59%. C'est ça que ça représente maintenant pour les réserves de change mondiales. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est grave? C'est normal, ils impriment. Ils ont imprimé, n'oubliez pas, 20% de tout l'argent qui existe aux États-Unis en 2020. No joke, 20%, 20 ou 21%. Ça fait vraiment peur, là. De voir comment ils ont imprimé, là, comme des malades, là. C'est fou. Alors, si vous pensez que leur valeur va rester stable ou augmenter, jamais d'avis, leur dollar va juste descendre. Sur Yahoo Finance, j'ai trouvé ici un site qui s'appelle Optical Academy, qui est un site où on peut acheter des lunettes et des lentilles de contact. On peut maintenant acheter de la crypto-monnaie auprès de ce soin de la vue monstre, là, qui apparemment c'est un gros site, Optical Academy. C'est le principal fournisseur des soins oculaires en ligne, du secteur de soins de la vue. Désormais, ils peuvent accepter la crypto-monnaie pour payer pour ces soins oculaires et lunettes. La société innovante a créé un accès permettant à la communauté cryptographique d'acheter des lunettes et des lentilles de contact en ligne, en magasin et sur place. Good. Un autre de plus qui accepte, des autos qu'on peut acheter, des immeubles qu'on peut acheter. Si vous voyez pas que c'est l'avenir de la crypto pour payer, sérieux, allez vous chercher des lunettes chez Optical Academy. Le partenaire Ripple Bitso devient la première licorne crypto
en Amérique latine. Partenaire Ripple dans la diffusion de la technologie de la liquidité sur demande, l'ODL, On-Demand Liquidity en Amérique latine, devient la première crypto-licorne de la région après la clôture d'un important cycle de financement. Forbes a rapporté que l'échange numérique basé au Mexique, Bitso, qui a reçu un investissement du géant Ripple en 2019, est devenu la première licorne crypto en Amérique latine. Maintenant, la capitalisation boursière de la bourse a dépassé, tenez-vous bien, 2,2 milliards de dollars après avoir obtenu 250 millions de dollars dans un tour d'investissement de série C. Alors, Ripple, ils ont mis beaucoup d'argent, puis je sais qu'ils ont une très bonne entente avec eux, et c'est pour ça qu'ils ont un gros chiffre d'affaires comme ça d'ailleurs. Ici, si ça vous intéresse, qu'est-ce qui arrive à votre crypto si vous divorcez? J'ai vu une vidéo ici qui est en anglais, mais si ça vous intéresse, vous irez voir dans la description. Cette femme-là l'explique avec un avocat. Alors, qu'est-ce qui arrive avec votre crypto si vous divorcez? Un site qui s'appelle wstat.com qui nous montre plein de trucs là, ici qu'on rentre pas en détail. Je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé que vous devez savoir. C'est que quand que vous oubliez de mettre votre tag, qu'on ne répète jamais assez pour faire une transaction, si vous l'oubliez, vous allez envoyer l'argent au site d'échange. Autrement dit, à leur adresse à eux. Et là, c'est comme assez compliqué pour les retrouver. Je sais que ça se fait, mais c'est compliqué. Alors, on peut voir, par exemple, Binance US, 183 transactions de personnes qui se sont trompées puis qui ont envoyé leur XRP, comme par exemple, sans tag. Alors, c'est eux qui reçoivent les fonds. Et ça fait beaucoup de tracas là, pour essayer de récupérer ça. Là. Bitforex, 17. 411 ici, avec Bitladon, je connais pas ça. Bybit, 399 fois. Celsius Network, 323 personnes qui se trompent. OK? Alors, 1400, crypto.com, 1446. Ça veut dire que les gens ils font beaucoup d'erreurs sur ce site-là. Nexo, 585. OKEx, en Asie, ça, 136. Payer, 275. OK, ça finit pas, là. Upbit, 637. Ça fait bien du monde qui se trompe, ça, pour un total de 8344 personnes qui ont envoyé des transactions sans tag. Faites attention, très important de mettre son tag. Ici, c'est la rencontre qu'il y a eu aujourd'hui, finalement, qu'on attendait à 2h, qu'il y a eu à midi, qu'eux ont fait ça là, pour midi. Ça parlait de GameStop, entre autres. Ça a duré 4 heures, leur rencontre. Et là, on voit ici un passage de Gary Gensler, là, qui a de l'air en forme, à parole, là, qui est chez eux dans son confort avec sa caméra et qui fait 4 heures de live comme ça avec plein de personnes là, ici. Là. On peut aller voir chaque personne, mais pour vous montrer qu'il y a bien du monde qui ont été interviewés là-dedans. Là. Puis, s'il y en a qui veulent avoir le lien, je peux le mettre, là. Mais ça, je pense pas que vous allez écouter ça pendant 4 heures, là. OK? That's it. Ça, c'est dit. Alors, je vais mettre le lien parce que on entend le président de la SEC, Gary Gensler, témoigner de l'audience sur la chambre sur GameStop, entre autres. OK? On achève. Et ici, je vais vous montrer, avant de quitter, le juge Ned Byrne, Sarah Nedburn, qui est avec Ripple et la SEC, qui rend une décision de découverte qui confirme la décision antérieure et remet une autre réprimande à la SEC, une autre claque sa gueule pour la SEC, en quoi qu'ils vont être autorisés à fouiller sans aucun problème dans les documents de Bitcoin et Ethereum. Sérieux, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se cacher puis qu'est-ce qu'ils vont trouver. J'espère qu'ils vont trouver un truc de ouf qui va faire en sorte que la SEC vont se faire prendre à leur propre jeu et qu'ils vont avoir, dans le fond, qu'est-ce qu'ils méritent, hein, d'avoir fait un procès sans vraiment comme de preuves, si on peut dire, valides, là, puissantes. Puis j'espère que ça va, par la suite, pour nous, aller mieux avec XRP puis que ça va décoller. Fini, comme j'ai dit tantôt ici, avec 2h PM le 13 mai, la rencontre, là, on appelle ça Sunshine Act Meeting, qui a été remis encore une fois.
merci à mes subscribers là, qui m'ont dit dans mon live que ça avait été remis le lendemain, vendredi. Et là, moi, je vous dis que c'est remis après ça. Une nouvelle fraîche là, qui date de tantôt. Là. Ça fait même pas une heure, la nouvelle qui est sortie. C'est reporté le 13 mai. OK? Puis là, on voit qu'est-ce qui va être considéré. Puis c'est fermé au public, naturellement, porte close. D'accord? Alors, avant de quitter, si vous ne connaissez pas encore ma page, allez vous abonner sur ma page Twitter, qui est Olivier_XRP. J'ai un cours ici de crypto-monnaie pour débutants sur Udemy si vous voulez aller vous informer, que vous êtes nouveau et que vous comprenez pas beaucoup comment ça fonctionne. Je vous montre une technique de trading ainsi que une façon de découvrir des nouveaux projets pour lesquels investir selon mon expérience et une technique plutôt comme cool à apprendre, simple pour débutants et intermédiaires. Sinon, si vous ne connaissez pas encore Crypto Ali, le seul et unique Québécois qui fait des vidéos quotidiennes ainsi que des lives à chaque jour, et ça depuis quand même un bon petit bout de temps. Merci beaucoup à mes 4370 subscribers pour, dans le fond, soutenir ma chaîne. Grâce à vous que je continue à faire ça. Et on se voit demain pour mon live. Merci, au revoir.